Merci. Alors, Eric, là, vous venez d'entendre, hein, je vous regardais tout à l'heure, vous venez d'entendre avec beaucoup d'attention les propos de monsieur Istovan Kogé. Hein. On rappelle qu'il est un homme de droit, c'est un juriste. Qu'avez-vous à dire? Parce que vous pensez qu'Alain-Claude Bilibidze, effectivement, a raison dans le fond. Il est dans son droit d'avoir soulevé cette exception d'inconstitutionnalité au regard de ce qui s'est dit? Non, non. Alain-Claude Bilibidze, à aucun moment, il a raison. Et mon cher frère co-débatteur... Après tout ce que Istovan Kogé vient de dire? Bien sûr. De quoi il a parlé? Il a parlé de la Constitution. Il a parlé pour lui des incohérences de la Constitution. Bon, on est dans un État démocratique. Il y a une Constitution qui a été proposée au peuple gabonais. La majorité a adopté la Constitution. On fait quoi? On travaille avec cette Constitution. C'est ça que la démocratie nous dit. C'est ça que le droit nous dit. On ne va pas revenir à chaque fois sur le débat de la Constitution. Ça, c'est du passé. La messe est dite. C'est une Constitution à laquelle on travaille. Non, mais monsieur Eric, permettez-moi. La Constitution, elle est faite pour être mise à l'épreuve. Hein. La Constitution, elle est faite pour être appliquée. Donc, si c'est pour cela qu'il existe un contrôle de constitutionnalité a priori, a posteriori, justement parce que c'est la Constitution. Monsieur Ibaldino, elle est faite pour être mise à l'épreuve. Il faut pas créer des débats là où il n'y a pas de débat. La Constitution, c'est la loi. Comment je peux le dire en termes fondamentaux? Non, je veux parler en termes simples. La Constitution, c'est ça qui nous permet de vivre ensemble. C'est ça qui guide de façon juridique nos actes et tout ce qu'on peut faire. C'est ça qui organise la vie politique et civile dans un pays. La démocratie est quelque chose d'exceptionnel parce que ça permet de créer le débat et ça donne le pouvoir à la majorité. Une fois une constitution, elle est votée, on l'applique. Maintenant, si vous mettez des doutes sur la constitution, c'est politique. Vous mobilisez votre personne, vous créez un rapport de force et à partir de ce moment-là, on peut la revoir. Mais tant que vous ne créez pas de rapport de force, pourquoi vous voulez rentrer dans un débat stérile? Sinon, on ne va jamais avancer. Pour moi, le débat de la Constitution, il est dépassé. On est sur une thématique. Est-ce qu'Alain-Claude Bilibidze a raison ou il n'a pas raison? J'ai dit il n'a pas raison. Parce que... Allez-y, on va passer la parole à M. Pascal Nkoto. Il n'a pas raison. On ne va pas revenir sur le débat de la Constitution. Mais dans ce cas, on doit lever le contrôle de constitutionnalité, qu'il soit a priori ou a posteriori, ça ne doit pas exister, ce contrôle. Mais qu'est-ce que vous appelez le contrôle de constitutionnalité? Ça veut dire quoi? Mais pouvoir, si une loi est conforme à la Constitution, c'est le droit le plus absolu des citoyens. Tout citoyen qui se sont lésés par une loi a le droit justement de soulever une question préjudicielle, un contrôle d'inconstitutionnalité. Je ne sais pas comment les juristes le disent. Mais c'est donc ça crée le débat, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais moi, je vous dis dans le débat... Ne dites pas que la Constitution, elle est passée, son temps est passé. Mais elle est passée, la Constitution a été votée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, la Constitution, elle a été votée. On parle de façon pratique, non? Donc, on applique la Constitution qui a été votée. Est-ce qu'on va continuer à la contester ad vitam aeternam? Non. Elle est faite pour ça, la Constitution est faite pour être contestée. C'est pour ça qu'on a prévu des contrôles. Mais il y a un cadre pour contester la Constitution. Et ce cadre, c'est pendant la campagne du référendum. Mais non, nous ne parlons pas. On va permettre à M. Pascal pour le je crois qu'il faut qu'on s'accorde sur l'essentiel.